Camerounais le contraire de ce que j'avais dit. C'est le mot là que j'avais. Ils sont en retort. J'ai jamais oublié ce mot que le président avait employé. Ils sont en retort, c'est-à-dire pour eux c'est l'auto-reverse. On dit quelque chose, ils comprennent le contraire. On dit il a plu, ils disent que pourquoi tu dis qu'il fait chaud. Mais je viens de dire qu'il a plu. Toi tu as entendu comment qu'il fait chaud. On dit bien je vais être boulot comme vous parce que je vous aime beaucoup. Le ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, Grégoire Rona, lui, il estime que c'est une phrase tribaliste. Parce que comme ils étaient coincés, il fallait trouver quelque chose sur laquelle s'accrocher et, comment dire, détruire le message véhiculé par le président ce jour-là. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue de nous casser les oreilles avec ce délire. Et que vous avez toujours des billets, chaque fois que vous discutez avec eux, comme des automates téléguidés, les mêmes éléments de langage. Oui, mais il fallait pas qu'ils disent le concours pour être boule, mais il fallait pas pourquoi. Au contraire, vous dites à quelqu'un tout le temps qu'un Bamileke ne sera jamais président, mais forcément il va vous dire, bah, ok, j'accepte qu'un Bamileke ne sera jamais président, je veux donc être boulot comme vous, et on quitte dessus. Mais c'est encore toi qui viens de lui dire, ah, ben Mileke ne sera pas président. C'est encore toi qui lui dis que, ah, comme tu veux être boulot comme moi, c'est que tu me détestes. Donc, Grégor Onaki a la nationalité française là-dedans, il est donc raciste. Puisqu'il a fallu faire le concours pour avoir la nationalité. Il a fallu faire le concours pour être comme les Blancs. Donc, il déteste les Blancs. La logique de l'illogique de ces malfrats en cravate là. Et c'est depuis qu'il nous a sorti ça, le ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, Grégor Rona, depuis qu'il nous a sorti ça, ces petits, leurs ouailles ont récité cela comme des petits, comme des Pinocchio en bois qui ne pensent pas par eux-mêmes. On a annihilé, c'est ce que j'ai appelé la dégénérescence des facultés cognitives. Et c'est comme si on a pris le Kyo, on a mélangé avec le Bilibili et le filon nucléaire. On a fait un petit cocktail là totalement perfide. Ça a anéanti, ça a dissous les facultés, ça a dissous les neurones, ça a dissous les influx nerveux et que ça a épuisé le cerveau. Et que ce pays, c'est... Et donc, Maurice Kamto, lui, il a donc dit, je le répète encore, il a donc dit dans son article, c'est pour ça que je m'attarde dessus, parce que c'est un chapitre important. C'est aussi pour vous donner les armes pour que demain, quand vous allez débattre avec ces gens-là, vous remettiez cela sur la table. C'est eux qui fonctionnent comme une secte, à répéter la même chose tout le temps, alors que c'est faux. C'est faux. À répéter le même délire. C'est un peu comme ce que vous avez ici sur TikTok qui vont vous parler la chambre de commerce, l'Isias Partner. J'ai vu certains disciples de Kwam Kamgeng qui viennent en commentaire en faux profil et Wilfried, tu ne sais pas qu'une banque c'est une entreprise. Ils répètent ça comme des malades mentaux depuis un débat que j'ai eu avec, quoi, si on peut m'appeler ça débat. Et tu joues avec un enfant qui a besoin de grandir. On dit que tu débats avec lui. C'est-à-dire, le débat a eu lieu il y a environ quoi, 6 mois, 7 mois. J'avais même pas encore une chaîne TikTok en tant que telle. Ils ont répété cela comme leur gourou n'a rien à dire. Il s'accroche sur une phrase que tu as dite. Il a bien compris ce que tu veux dire. Mais comme ça lui permet de s'échapper parce qu'il est coincé dans le débat, il va donc répéter cela à tue-tête et ses fantômes vont reprendre cela et distiller la même chose, la même phrase partout. Le RDPC fonctionne sur la même mécanique. La même mécanique. Oui, le concours pour être boulot, mais mon frère, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Que celui qui dit que le concours boulot était un élément, une preuve de tribalisme, je le mets au dé, qu'il vienne débattre ici avec moi sur ce mur, qu'il envoie l'invitation et qu'il expose de manière claire et argumentée comment c'est tribaliste, comment quelqu'un qui demande la nationalité française est un raciste, comment quelqu'un qui demande à être blanc comme les blancs est un anti-blanc, comment un blanc qui aimerait être noir comme les noirs africains est un anti-africain. C'est débile, en fait. C'est-à-dire, 43 ans, les gens sont devenus moins intelligents qu'avant. Or, l'intelligence aurait dû augmenter. Parce que Paul Biya voulait avoir un peuple comme ça. Un peuple désarmé, mentalement désarmé, intellectuellement. Un peuple diplômé, mais débile. Un peuple de diplômés, mais, pas, mais dépourvu d'intellectuels. Un peuple qui est au Guinée. Quelqu'un de très diplômé, mais qui ne sait pas réfléchir. C'est ça là, voilà le Camerounais parfait selon Paul Biya. Voilà le type de Camerounais qu'il veut. Quelqu'un qui a été formé aux études de droit, mais qui ne défend pas le droit, qui applique le non-droit et qui se moque d'ailleurs de ceux qui subissent le non-droit. C'est-à-dire le non-droit. Tu demandes au Oning ici, Maurice Kamto sera candidat, il te dit non.
Or, il sait bien que il sait bien que selon la loi, il est candidat. Mais comme les lois du pancréas sont impénétrables, il faut d'abord défendre le non-droit. C'est ça la différence entre un diplômé et un intellectuel. Quand tu te mets à défendre la saleté parce que tu dois remplir ton estomac. Donc, je termine sur le fameux quatrième commandement que notre président a élaboré en disant que un militant du MRC, c'est quelqu'un qui dénonce avec véhémence la haine tribale. Nous, on n'a aucun problème à dénoncer cela parce que vous ne trouvez pas du tout, vous ne trouvez pas du tout des exemples de tribalisme chez nous. Vous allez les prendre où? Et vous allez les prendre où? C'est comme si tel est violent. Il était violent. Ou bon, il a commis une violence il y a 6 ans. Ben, il y a 6 ans, mon ami. Ok. Peut-être que c'était sur une saute d'humeur, même il a fait un truc. Mais si tu me dis il a giflé quelqu'un hier, la semaine passée, le mois passé, la semaine dernière, l'année dernière, là, je pouvais comprendre. Mais là, tu es obligé de remonter il y a 6 ans. Oui, 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 cher ami Nino Inches, c'est exactement la même logique. Je veux faire le concours pour travailler à la douane. Conclusion, je déteste le port. C'est ça que les biéistes font. Je veux travailler à l'aéroport, je déteste l'aéroport. Je veux faire le concours pour être agent aéroportuaire, je déteste l'aéroport. Je veux faire le concours pour, je sais pas, devenir policier, je déteste le métier de policier. En fait, tu ne comprends pas ces gens. Tu ne comprends pas, l'esprit est atrophié totalement. Et donc, nous, au MRC, on s'insurge contre cela. Monsieur, dans une république qui fonctionne, Monsieur Nkoumou, The Paul, devrait être arrêté pour ces histoires, et comme Monsieur Bindoua, son immunité parlementaire devrait être levée, et on devrait ouvrir un procès contre lui. Parce que c'est du tribalisme, tout simplement. C'est des tribalistes. Ce n'est pas pour rien que ce sont les gens du Sud, je dis bien du Sud, qui font cela. C'est du tribalisme. C'est des gens du Sud, c'est pas des gens de l'Est, c'est pas des gens... enfin, c'est pas des gens du Nord, c'est pas des gens de la Damawa, c'est pas... La seule fois où on a vu ça au Nord, c'est quand l'autre vice-dieu, Kavaïege Jibril, et... Bref, je veux pas aller dans plus de détails, quand il avait brûlé les effigies du MRC. Mais sinon, bon, c'est toujours un biaïste. Ce sont eux. Ils n'aiment pas les Camerounais. Ils sont violents, ils sont agressifs, ils sont tribalistes. Ce sont eux. Et il y a 98% du temps, le reste du temps, c'est les frères du village de Paul Biya. Je dis bien l'élite Bolo, l'élite du sud, pas l'élite Bolo, l'élite du centre-sud-est, dont l'élite du socle granitique de Paul Biya, nos oncles du village. Là, je dis bien et j'assume mes propos, elle est, c'est-à-dire dans sa très grande majorité, tribaliste. C'est organisé par Paul Biya, par Famendongo, par Yolo, par tout le cartel. Ce sont eux qui donnent la force aux populations là-bas de faire tout ce que vous voyez là. Vandaliser les boutiques et on n'arrête personne. Olivier Bibounissaki est en prison, mais ceux qui ont vandalisé les magasins à Sangmelima, ils sont en liberté. Personne n'a été arrêté parce que l'élite là-bas est tribaliste. Et comme c'est l'élite là-bas qui décide de qui va en prison, qui est en liberté, ben, l'élite n'a arrêté personne. Les policiers, les gendarmes, les colonels, les généraux, les sous-préfets, les gouverneurs, on n'a arrêté personne. Parce qu'on ne peut pas combattre ce qu'on est soi-même. C'est le biéisme, c'est la réalité du biéisme. Nous, voilà donc comment on dénonce, comment on dit, on fait la mise au point, comment on dit que nous, on est opposé au tribalisme. Donc si quelqu'un est tribaliste, il ne peut pas se revendiquer du MRC. Or, les tribalistes se revendiquent de Paul Biya et ils ne se désolidarisent pas. Voilà Paul Biya qui va faire son discours le 10 février dans 2 jours, si sa voix arrive à sortir. Qu'est-ce qu'il va vous dire dans 10 jours, dans 2 jours? Il va vous faire ses annonces habituelles sans queue ni tête. Et à aucun moment il ne va évoquer Monsieur Nkomoze Paul ou Monsieur Bindois et toute la bande. Non, 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 il va vous dire cher jeune compatriote, j'ai créé 200 000 emplois pour les jeunes de la République. Je vais ouvrir 800 écoles financées à 2 milliards.
L'école sera opérationnelle en une semaine. Tous les jeunes du Cameroun auront une maison, deux femmes, quatre villas. J'ai inscrit Ferdinand Gongon de donner 300 milliards à tous les bébés de la République. Le Cameroun aura son arme nucléaire avant le mois de mai 2025. Et nulle part, il... Ah là là. Nulle part, il ne va vous parler de ce que ces gens dans le sud ont fait comme délire. Nulle part. Parce qu'il est hors sol, parce qu'il vit hors du temps, parce qu'il est dans une sorte de bulle où tu te demandes que mais celui-ci, c'est toujours le même Cameroun que nous, ou on vit dans quoi là? Or, Maurice Kamto, lui, lui, il fait un communiqué où il dit, bah, moi je suis, euh, moi je suis opposé totalement à toute velléité de tribalisme, je suis opposé à ce type de sortie, je suis opposé aux gens qui se comportent comme ça et aucun de ne peut se réclamer étant un militant du MRC ou I don't know. Donc c'est ça qu'on attend de Paul Biya. Mais il ne le fera pas. Il va vous faire des annonces, tu vas dire que mais qu'est-ce que celui-ci raconte? Il va carrément dire Et le tramway de Douala est opérationnel depuis 8 ans. Et l'autoroute Yaoundé-Douala est finalisée comme je l'avais annoncé. L'autoroute Meka Kousseri sera finie en 2 jours. J'ai appelé Martinez au hier matin et il m'a félicité. donc il va même oublier, vous savez, quand on souffre de dégénérescence cognitive, même Joe Biden avait dit que lui l'a causé avec Helmut Kohl, qui était pourtant mort 3 ans plus tôt. Paul Biya, lui, il est capable de vous dire qu'il a parlé avec Martinez Zoro hier. Parce que comme il est, comme j'ai dit, hors sol, il ne sait pas que Martinez Zoro a été assassiné par ses amis. Maxime Eko, Amugo Belinga, Justin Danoué, tout le cartel qui a utilisé les moyens de la République pour liquider un journaliste. Il n'est pas au courant. Donc c'est ça là. Pendant que Maurice Kamto, lui, il prend acte du fait qu'il y a des gens qui peuvent avoir des actions répréhensibles, des actions ou des paroles de tribalisme, et il dit, si ces gens-là font cela sous vos yeux, sachez que ce n'est pas moi qui les ai mandatés, voici moi mes principes. Donc ce n'est pas pour rien, donc si sur le quatrième principe je me suis étalé plus que sur d'autres, parce que c'est très 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 important. Et au moins là c'est clair, personne ne viendra dire désolidarisez-vous. Si quelqu'un vient y encore un jour avec cette histoire de désolidarisation, dites-lui ce que je viens de dire ici. Dites-lui ce que je viens de dire là. Que jamais il ne s'agit de se désolidariser de quoi que ce soit. Au contraire, il est question pour Maurice Kamto de préciser que lui, il n'a envoyé personne à voir ce type d'action. On ne se désolidarise que de ceux dont on a été au préalable solidaire. Voilà. Disposition numéro, dites-moi en tout cas en commentaire si jusqu'ici c'est clair, parce que comme on dit souvent, c'est afin que nul n'en ignore. Là, on est sur le commandement numéro 5. Défendre les valeurs de justice et de paix. À quoi reconnaît-on un émergiste? À celui qui défend les valeurs de justice et de paix. Est-ce que Paul Biya et ses gens défendent les valeurs de justice et de paix? Il vous dit ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Ça veut dire que c'est-à-dire, tant que je peux rester là, je vais rester. J'ai la police, j'ai la gendarmerie, donc vous sortez dans la rue, je vous tire dessus, bref, vous voulez battre campagne, je vous en empêche. Gaëtan Gankam était sur une plateforme hier. Si vous étiez connecté, vous aviez entendu ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas là, oui, ça part très vite. Tu as peur que le live touche bientôt à sa fin. Pourtant, je me suis attardé sur le quatrième commandement assez longtemps. Ça va, il y en a encore 6. On en a encore pour quelques heures ensemble. Peut-être pour 1 heure ou deux. C'est beaucoup, non? Donc, bref. Le panel sur lequel se trouvait le frère Gaëtan Gankam hier nous a fourni une explication de la raison pour laquelle le MRC n'est pas allé aux élections en 2020. Parce que pour les gens qui nous posaient la question là sans cesse, pourquoi vous n'êtes pas allé aux élections? Les gens ont oublié ce qui s'est passé justement pour qu'on boycotte l'élection. Ils voulaient être élus à Kekem.
Il vous a dit les déboires qu'il a eu avec le sous-préfet Yakekem, qui ne voulait rien signer, qui ne voulait rien savoir. On a eu la même chose à Yaoundé, on a eu la même chose dans le sud. Dans le sud, c'était même pire, on n'a même pas pu y aller. Ils nous ont fait ça sur toute l'étendue du territoire. Parce qu'ils voulaient qu'on ait 5 députés ou 6 ou je ne sais quoi, comme le PCRN, pour aller jouer les figurants à l'Assemblée nationale et prendre du poids et grossir également. Comme ça, les vrais problèmes du Cameroun restent inchangés, mais au moins nous, on a pris du poids et tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que nous, on ne voulait pas prendre du poids. Moi, j'aime bien mon allure svelte. C'est d'ailleurs, on voulait pas grossir, on voulait pas avoir les grosses joues. On est bien comme on est là. On voulait rester comme ça. Donc, on a dit, dans ces conditions, on ne part pas à faire le jeu du régime, on ne part pas là-bas parce que ils vont commencer à nous dire chaque fois qu'on va revendiquer, ils vont dire que ben, le peuple vous a vomi, regardez, vous êtes allés, vous n'aviez que 2 députés. Comme ce sont des fous, évidemment, ils allaient oublier qu'ils nous ont empêchés de valider d'autres dossiers de candidature. Un peu comme ils font avec le concours constitutionnel où c'est eux les tribalistes et ils réussissent à apporter une version selon laquelle c'est Maurice Kamto, le tribaliste, dont ils auraient dit non, si on vous avait empêché de battre campagne, est-ce que vous aurez eu les 2 députés que vous avez eus? Non, si vous n'avez pas eu plus de 2 députés, c'est parce que le peuple vous a vomi. Quand vous êtes allé battre campagne, on ne vous a pas soutenu et tout. Ils auraient oublié et les Camerounais auraient oublié, ils auraient réussi leur coup. Les Camerounais auraient oublié que nous, on nous a muselés et qu'on nous a empêchés de se déployer. Et oui, ils auraient misé sur cette amnésie-là. Donc, Gaëtan Gankam vous a fourni une explication. Mais au lieu de ça, les gens défendent plutôt ceux qui ont commis ces violations de loi. Dans notre credo, dont article numéro 5, commandement numéro 5, nous disons que notre principe, ce qui nous anime, c'est la défense des valeurs de justice et de paix. La justice, c'est appliquer la loi, défendre ceux qui sont victimes de la non-application de la loi et non ceux qui n'appliquent pas la loi. Je me souviens de mon oncle Valère Bessala, quand il disait que les MRCistes qui vont aller aux élections auront du mal parce que cette histoire de ils disent que jurisprudence pour la Abine, ah, on va balayer ça. En fait, il présentait ça comme si le MRC se trompe, comme si quand on dit jurisprudence pour la Abine, c'est une invention. Paul Aya Abine est devenu candidat au présidentiel alors qu'il était député RDPC. Il a créé sa nouvelle formation et à partir de là, il n'était plus député RDPC, il était député de sa nouvelle formation, dont il aura même pu investir un autre candidat à part lui-même. Mais Monsieur Valère Bessel a dit que, ah, on va balayer tout ça, mais tu es un analyste politique, tu dois défendre justement l'application de la loi. Et non expliquer que, ah, là, on va balayer la loi là. Est-ce que c'est légal de balayer la loi? Le credo dont du MRC, le commandement numéro 5, c'est la défense des valeurs de justice et de paix. La justice, c'est ce qui crée la paix. La paix découle de l'application à intensité égale des lois de la République sur tous les citoyens. La paix est détruite quand certains citoyens se sentent lésés. C'est ce qu'on a vu en zone anglophone. Les avocats, ce sont des avocats dont des hommes de loi. Ils connaissent la loi, ils savaient qu'ils ont le droit de manifester, le droit de faire grève. Donc quand on les a violentés, quand on les a martyrisés, ils ont su que ce n'était pas légal et que c'est eux qui étaient dans l'illégalité. C'est pour ça que certains d'entre eux se sont radicalisés et ont pris les armes à la suite de Harmony Bobga. Les enseignants, pareil, c'est des hommes de lettres, c'est des académiciens, c'est des gens instruits qui savaient que faire des mouvements de grève, c'est légal, c'est la loi qui le leur autorise. Ils revendiquent de meilleures conditions de vie, de travail, et quand on les a brutalisés, instruits comme ils sont, ils ont su que c'était illégal et ils ont dit, bah, certains d'entre eux ont dit, bon, ok, on va donc combattre ceux qui nous ont mis dans cet état-là. C'est ça qui détruit la paix quand on ne respecte pas les lois de la République et qu'on pense être au-dessus de la République. Or, le respect des lois est une obligation, y compris pour ceux-là et surtout même d'ailleurs pour ceux-là qui sont censés les respecter. C'est ce que vous appelez excellence, monsieur le ministre, and so on and so forth, dont un bon émerciste, c'est celui qui défend les valeurs de justice et de paix. Regardez le cas Martinez-Zogo que je viens d'évoquer. Qui sont ceux qui défendent le plus Martinez, enfin même pas le plus, qui sont les seuls qui défendent Martinez-Zogo? C'est nous, les acteurs. Vous avez vu comme vous avez vu dites-moi un RDPciste qui a parlé de Martinez-Zogo sur les 30 derniers jours.
Moi, j'ai parlé de Martinez Zogo hier, je viens d'en parler aujourd'hui, j'en ai parlé avant-hier. Nous en parlons tout le temps. Or, c'était un soutien de Paul Biya. Pourquoi nous parlons de Martinez Zogo alors que c'était un soutien de Paul Biya? Parce que le fait qu'il soutenait Paul Biya ne signifie pas qu'il méritait ce qui lui est arrivé. C'est pour ça que nous nous insurgeons contre cela. C'est du non-droit, c'est de la barbarie. On ne veut pas que ça arrive aux Camerounais, quel que soit leur bord politique. C'est ça, défendre les valeurs de justice et de paix. C'est ça qui fait de nous un grand parti. Parce que nous ne combattons pas pour une tribu. Est-ce que Martinez Zogo est un Bamileke? Est-ce qu'il est de la tribu de Mamadou Mota? Il est du même socle granitique de Paul Biya? Mais nous le défendons parce que c'est horrible ce qu'il a vécu. Et ça va à l'encontre des lois de la République. L'article 277-3 du code pénal camerounais qui condamne la torture. Et il y a quelque temps, je vous avais parlé de la loi du 10 décembre 84 que le Cameroun a ratifié 2 ans après sa promulgation. En 1986, Paul Biya a ratifié la fameuse loi. Il était déjà au pouvoir depuis 4 ans quand il l'a ratifié et il a dit: je m'engage à ne pas torturer mes compatriotes. Comment ça se fait qu'on a donc torturé les Wilfred Siawe, les Sivakam, les Mamadou Mota, les Martinez Zogo, les Florent Mbossi? Comment c'est possible? Or, on a ratifié une loi où on s'est engagé à ne pas le faire. Le combat pour la paix et la justice, c'est le combat pour que cette loi s'applique à tout le monde, que personne ne subisse la torture, vu que le Cameroun interdit la torture. Et encore, c'est pas des... C'est-à-dire, j'aurais même j'aurais pu accepter, c'est-à-dire, je ne suis pas à 100% contre la torture. Si quelqu'un largue une bombe dans une maternité et tue toutes les femmes enceintes et tous les bébés qui sont là, je suis moi-même d'accord qu'on lui arrache les ongles des pieds un par un et qu'on mette le piment à chaque fois. On attend que ça guérit, on arrache encore la peau, on remet le pied, on lui fait comme ça pendant un an. Et après on lui arrache les oreilles une par une, on fait rôtir dans la sauce tomate, on lui donne lui-même, il mange. Là, ce sera mérité parce qu'il aura mis une bombe dans une maternité et massacré les bébés qui s'y trouvent et leur maman. Il y a des gens qui méritent vraiment qu'on leur fasse, ils méritent de subir les pires tortures imaginables. C'est des gens qui ont perdu leur nature humaine. Mais il y a un militant politique, c'est-à-dire quelqu'un qui a exprimé son opinion politique. Un militant politique. Ça t'effraie, un bangaman. Non, 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 je sais, il y a des gens qui pourraient sur le tissu humain. Non, 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 ça je suis. Il y a des gens qui ne méritent même pas. C'est-à-dire, ils ne méritent même pas de respirer le même air que le commun des mortels. Il y a des gens qui ont commis des actes. Quand tu regardes ce qu'ils ont fait, tu te dis non, non, tu n'es pas un être humain. C'est quoi ça? Donc, bref, bon, c'est de la caricature. C'est juste une manière de dire que le Cameroun s'est engagé à ne pas torturer les gens. Comment ça se fait que Paul Biya fasse quand même le contraire de ce qui a été ratifié par ses propres soins? Nous, au MRC, qu'on taxe de partis violents et de je ne sais quoi, voilà donc le cinquième principe: promouvoir les valeurs de justice et de paix. Parce qu'on sait comment la guerre intervient, on maîtrise la crise anglophone de A à Z, on sait ce qui a radicalisé les populations là-bas et on évite de faire ça. C'est pour ça qu'on promeut la justice. On essaye d'établir des lois équitables pour tous les concitoyens parce que c'est ces lois-là qui vont faire que la paix dure. C'est le respect de ces lois qui va faire que la paix soit pérenne. Donc, quand il y a des tortures sur Martinez ou avec un assassinat à la clé, nous disons non, on n'accepte pas. C'est pour ça que je suis contre le fait que le corps de Martinez soit enterré avant que Amogo Belinga, Justin Danoué, bref, toute la clique soit condamnée définitivement. Ils n'ont rien à faire en liberté, cela, mais rien du tout. C'est-à-dire, ce type d'élément ne doit pas respirer le même air que les Camerounais du quotidien. C'est laisser des animaux sur la place publique. Comment on peut faire ça à un être humain? Imaginez s'ils font ça à des gens qui ont soutenu leur chef Paul Biya. Ça vous donne une idée de ce qu'ils font aux opposants politiques. Des conditions dans lesquelles ils torturent les opposants politiques, comme ils les exécutent là-bas. Certains qui ne sont même pas très connus et qui meurent dans l'anonymat total. On jette leur corps quelque part dans la broussaille, comme on a fait à Lokbajek avec les 9 disparus de Bepanda, qui en fait n'ont pas disparu, qu'on a jeté dans la poubelle à Lokbajek en 2001. Donc, comme Jésus dit, pour revenir à la Bible, si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec? C'est exactement la même question qu'on peut poser en ces lieux.
Nous, on promeut dans ces valeurs de justice et de paix et on défend l'équité pour tous, d'où la revendication sur la double nationalité qu'on a mise dans notre programme que nous allons appliquer pour tous les Camerounais, d'où le principe de l'âge électoral qu'on va descendre pour tous les Camerounais, d'où le principe, comment dire, d'impliquer la société civile dans l'observation du travail du Parlement pour que même si nous sommes majoritaires à l'Assemblée, que nous ne fassions pas n'importe quoi contre le peuple parce qu'on est majoritaire et que voilà, l'opposition ne peut pas imposer ses lois. On amène quand même une neutralité, un arbitre, des arbitres issus de la société civile qui vont veiller à ce que nous non plus ne tombions dans la dérive. C'est ça la justice. C'est clair et c'est écrit dans notre programme. Vous faites même comment pour ne pas supporter ou soutenir le MRC? Voilà une autre chose que je ne comprends pas. Paul Biya vous livre la torture, la maltraitance, le tribalisme. Ses amis vous livrent aussi le tribalisme communautaire, ils insistent dedans, hein, ils sont têtus et comme de la glu, comme de la colle forte. Nous, on vous livre un projet de société humaniste pour tous les Camerounais. Vous faites comment pour ne pas soutenir le RDP, pour ne pas soutenir le MRC? J'ai failli commettre le lapsus du siècle. Vous faites comment? Quel est l'argument rationnel qui fait que... À part, à part le tribalisme, en fait, quel est l'argument rationnel que vous allez me dire pour ne pas soutenir le MRC aux élections de 2025? Qui a une meilleure approche? Qui a une meilleure offre que nous? Qui a réuni autant d'intelligence que nous? Qui a autant de pertinence? Qui peut tenir autant un débat comme nos militants? C'est-à-dire qui a autant de matière grise? Qui a autant de contenu? Qui a autant d'éthique, autant de vertu? Vous faites comment? Je ne comprends pas. C'est inexplicable. C'est-à-dire, je ne sais pas. Notre programme, il est clair de A à Z. Les valeurs de justice, d'équité sont défendues tout au long de notre programme. Nous avons estimé que le service public prenait beaucoup d'argent pour rien, pour faire la promotion des Lil Ngono et des je ne sais quoi. Nous avons estimé que les femmes qui n'ont pas les femmes qui n'ont pas de moyens ne peuvent pas dépenser énormément pour, enfin, ne peuvent pas, ne doivent pas se retrouver en difficulté quand elles ont, par exemple, une césarienne à faire. On a dit qu'on va reconduire cet argent dans la gratuité de la césarienne. Voilà les principes humanistes qu'il y a dans notre projet politique pour que tout le monde profite un peu de la nouvelle administration, pour que tous les Camerounais soient fiers d'être Camerounais, soient fiers de vivre au Cameroun, puissent se vanter, puissent dire à l'étranger, oh, chez nous, la césarienne, elle est gratuite. Ça fait plaisir de dire que dans mon pays, la césarienne est gratuite. Tout le monde a envie de dire cela. Donc, les valeurs de justice et de paix, nous les prônons. Ça, c'était pour la justice. Maintenant, pour la paix, qu'est-ce que nous disons? Changement dans la paix et par les urnes. Vous avez vu notre grand frère Franklin Yamsiwa Cameroun expliquer que les urnes, les élections, ça ne va pas donner parce que Paul Biya ne reconnaîtra jamais sa victoire. Non, on dit que c'est faux, il se trompe. Si d'ailleurs il utilisait son audience pour inciter les gens à s'inscrire sur les listes électorales, ça ferait davantage d'inscrits, davantage de scrutateurs, davantage de gens qui allaient veiller à ce que la tricherie ne passe pas et la révolution qu'il prône aurait eu lieu. Plutôt que de dire, bon, l'élection ne servira à rien, il faut la révolution. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Laisse les gens faire et essaye de les amener à mieux faire. Essaye d'apporter une valeur ajoutée à leur action. Même surtout que tu ne perds rien, il pourrait y encourager les gens à s'inscrire tout en disant que bon, moi je ne crois pas que ça va fonctionner, mais bon, comme on ne sait jamais, j'encourage quand même, je vais utiliser mon audience pour dire aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Il ne le fait pas, il parle de la révolution un peu comme dans l'Alliance des États du Sahel, mais paradoxalement, c'est encore à nous de porter ce combat-là. Non, le MRC c'est le changement dans la paix et par les urnes. On est clair là-dessus. Comment quelqu'un te dit changement dans la paix, toi tu parles de révolution. La révolution vient d'elle-même de manière spontanée. Peut-être que le peuple va descendre dans la rue et renverser Paul Biya comme Compaoré en 2014 après une vingtaine d'années au pouvoir si le peuple se rend compte que la victoire par les urnes a été confirmée et que Atangna Clément a quand même voulu faire le jeu de Paul Biya en le maintenant au pouvoir. C'est comme ça que naît la révolution. On ne programme pas la révolution. On ne s'assoit pas et on dit, bon, demain, dans une semaine, nous allons faire la révolution. Non, 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 c'est pas comme ça. Sauf si c'est une révolution militaire, mais dans ce cas que ceux qui veulent la révolution militaire aillent prendre les armes et aillent renverser Paul Biya, plutôt que de nous demander à nous de réaliser leurs rêves. Le MRC est cohérent.
Il a fixé une démarche et il est constant dans sa démarche. On dit changement dans la paix et par les urnes, au lieu de nous laisser travailler, vous vous démobilisez les gens qui avaient commencé à croire en notre combat. Laissez-nous perdre notre temps. C'est notre temps. On le perd librement. Si c'est notre temps qu'on perd, c'est pas le vôtre. C'est comme la cotisation pour la cagnotte. Quelqu'un dit, je serai l'un des contributeurs de la cagnotte de Maurice Kamto. Toi, tu viens dire, ah, vraiment, c'est l'arnaque, c'est l'escroquerie, mais quelqu'un t'a... Je suis libre de me faire, et c'est mon argent. Quelqu'un travaille son argent, il veut contribuer et ça t'énerve. Laisse les gens contribuer, se plaindre après si on les a escroqués. C'est-à-dire, c'est pas obligé. On a bien dit ce qu'on va faire avec l'argent. On a même invité à Tanganji, on a invité Mbargangele, on a invité Motazé de venir surveiller. Donc pour qu'il n'y ait pas escroquerie, on a invité le camp d'en face de venir. Donc quand vous dites escroquerie, de quoi parlez-vous? Bon, c'est exactement la même chose. Toi, tu as ta démarche, utilise-la, mais ne dis pas à celui qui a déjà sa démarche à lui que sa démarche n'est pas bonne. Il y a quelqu'un qui fait déjà, celui qui ne fait pas explique quand même que celui qui fait ne fait pas assez. Comment tu peux, si on revient à Franklin Yamsiwa Cameroun, que tout le monde apprécie évidemment parce que c'est un super banaliste, mais on peut quand même lui poser la question, comment c'est possible que tu imagines que Guillaume Soro sera accepté en tant que candidat alors qu'il n'est même pas autorisé à fouler le pied en Côte d'Ivoire, mais tu te dis que Maurice Kamto, lui, il ne peut pas battre Paul Biya. Qu'est-ce qui est plus probable? Parce que Maurice Kamto, lui, il est au pays. Son parti est légal, il est là, il sera candidat. Mais Guillaume Soro, non seulement ne sera pas candidat, mais n'est même pas autorisé à poser le pied à Abidjan. Or, les élections en Côte d'Ivoire, c'est également en octobre 2025, comme au Cameroun. Qui a les meilleures cartes entre Soro et, et Maurice Kamto? C'est Maurice Kamto, évidemment. Mais comment tu peux donc estimer que la victoire de Maurice Kamto est impossible et soutenir la candidature de Soro dont la victoire est encore plus impossible? C'est voilà, c'est une incohérence qui m'étonne un peu venant de lui. Et de toute façon, dans l'absolu, moi je dis, il est plus pertinent quand on a une grande audience de, d'inciter les Camerounais à aller justement s'inscrire sur les listes électorales et à diminuer la probabilité de fraude. Parce que s'il y a bien quelque chose qui peut augmenter, qui peut consolider le pouvoir de Paul Biya, c'est s'il y a des gens qui sont très écoutés et qui démobilisent par leur communication et leur pessimisme analytique. Parce que c'est beaucoup de pessimisme dedans. Dire aux Camerounais ça ne marchera pas mieux, tu leur dis essayez, vous ne perdez rien. Si en octobre, on a percé c'est dans 8 mois, c'est dans 9 mois. Ça ne fera que 9 mois. Si quelqu'un peut mener une révolution entre-temps, qu'il l'amène. Mais en attendant, nous, on va dans la voie qui est pour nous la plus sûre, les élections. Et on sait que si tout le monde qui peut s'inscrire s'inscrit, Paul Biya sera renversé. On aura 6 milliards pour surveiller le vote. Et croyez-moi, ça n'aura rien à voir avec 2018. Les Camerounais ne vont pas accepter. Chacun des bureaux de vote sera surveillé par des Camerounais ayant 8 téléphones et 19 powerbanks. Donc toute tricheur, tout sera compilé, tout sera calculé. On aura tous les documents, toutes les vidéos, on pourra compter nous-mêmes. Et on va s'arranger. C'est-à-dire, et les caméras l'obligation, parce que quand tout est en vidéo, tu ne peux plus rien cacher. Donc si tout ce que nous on a compté dans toutes les prises qui ont été faites ne correspond pas au nombre total communiqué par Atangna Clément, à quel moment pensez-vous que le peuple camerounais va laisser Paul Biya se maintenir au pouvoir alors qu'il a perdu l'élection? C'est à quel moment envisagez-vous que cela est possible? Bon, évidemment qu'on a une chance de renverser Paul Biya, évidemment que c'est possible, évidemment que c'est très probable. Et pour que ça arrive, il faut qu'on se donne les moyens. C'est en disant que non, c'est mort et en clamant ça tout le temps qu'on amène les gens à ne pas s'inscrire. Limite, on finit par avoir l'impression que l'objectif, c'est finalement que Paul Biya remporte les élections juste pour que quelqu'un puisse dire j'avais raison, je vous avais dit. Mais ça, c'est une petite bataille. Un grand analyste comme Franklin Yamsiwa Cameroun n'a pas besoin de petites batailles. Donc c'est le danger s'il faut en arriver là, dans une situation où quelqu'un serait heureux de dire à la fin, bon, je vous avais dit, regardez, j'avais eu raison. Non, on cherche pas ici à avoir raison, on cherche à nous débarrasser d'un gang de malfrats qui a sinistré le pays pendant 4 décennies. Rien d'autre. C'est ça la finalité, c'est ça le grand combat que nous devons porter. Tout simplement. Il n'y a pas autre chose. Donc, bref.
Euh, on va passer au commandement suivant. Si celui-là est clair, la paix et la justice. J'ai démontré de manière claire comment, factuellement, dans notre programme, dans notre manière de faire, dans notre mode opératoire, nous prenons les valeurs de paix et de justice. Dites-moi en commentaire, en tout cas, si vous voyez la même chose que moi, c'est-à-dire la finalité, à force d'insister chez notre frère Franklin Yamsi, c'est comme si il aimerait bien finalement avoir raison. Moi, quand je fais une prédiction, comme dans le cas du Sénégal, quand je dis que les Sénégalais ne vont pas chasser les bases militaires françaises, j'ai envie d'avoir tort. Si je dis qu'ils ne vont pas les chasser, c'est parce que je connais la mentalité sénégalaise sur le plan politique, c'est du sengorisme. Quel que soit celui que vous mettez, c'est toujours une mentalité sengorienne. Malgré les grandes phrases de Ousmane Sonko, ce ne sont justement que des grandes phrases. Dans les actes, depuis, on ne voit rien. Ils ont même maintenu au Sénégal un ambassadeur ukrainien qui a soutenu le terrorisme chez le voisin malien. J'ai dit la même chose sur Alassane Ouattara. Vous voyez bien, Ouattara avait dit que le 31 janvier, il va retrocéder le 43e BIMA, le bataillon d'infanterie motorisé d'Abidjan, de Port-Bouet, au commandement ivoirien. Nous sommes le 9 février, le 8 février. Le commandement n'a toujours pas été restitué. On n'a aucune information dans ce sens dont Ouattara avait menti. Je ne voulais pas avoir raison, mais bon, c'est arrivé. C'est pas pour avoir raison qu'on fait ces prédictions. Au contraire, c'est même souvent pour mettre la pression, mais on précise, en tout cas moi je précise toujours que j'aimerais me tromper. Et je fais tout pour me tromper. J'encourage le Sénégal, j'encourage la Côte d'Ivoire à chasser les bases militaires françaises. Mais quand tu dis Paul Biya va gagner les élections, et au lieu d'encourager les gens qui veulent le renverser à s'inscrire et à se donner les moyens, et toi tu dis non, ça ne servera à rien, et les ne va pas laisser passer, mais tu es dans l'optique de celui qui veut avoir raison, quitte à maintenir Paul Biya au pouvoir. Et là, ce n'est plus un combat vertueux. Surtout avec une audience comme celle-là, c'est dommage. Donc, c'est ça là. On va passer au commandement numéro 6. Revendiquer l'application de la loi en tout temps et en toute circonstance. Vous vous souvenez que tout à l'heure, quand j'étais en train de, quand j'étais en train de parler, quand j'ai commencé, désolé, j'étais un peu distrait, je lisais les commentaires. Merci, hein, ACB, tu fais un excellent travail, c'est-à-dire tu neutralises les brebis gales. Je n'ai pas vu. Bon, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Quelqu'un va d'abord venir insulter ici que qu'est-ce qui est faux dans ce que nous disons. Déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais tu fais un bon travail de neutralisation de tous les amuseurs publics qui viendraient ici distiller le vide. Parce que là, je ne vois pas, il n'y a aucun commentaire là que je vois qui prête à confusion ou qu'on voudrait supprimer ou bien donc. Alors, on va donc passer au commandement numéro 6. Numéro 7, pour ceux qui parlent espagnol. Je disais donc que je vous avais dit que les commandements se résument en un seul. Le premier, c'est-à-dire l'amour, un peu comme les commandements de la Bible, qui se résument en un seul, aimez-vous les uns et les autres. Et le premier commandement des 10 du MRC parlait justement d'amour, aimer le Cameroun passionnément, je l'ai expliqué. Aimer passionnément les Camerounais, je l'ai expliqué également. Là, on passe au commandement numéro 6, veiller à l'application de la loi en tout temps et en tout lieu, revendiquer l'application de la loi en toutes circonstances. Quand aujourd'hui nous sommes en train de ah oui, merci Maureen l'Africaine. Tu sais, je suis espagnol du côté un voisin de la famille. Et je suis italien du côté d'un ami de mon cousin. Donc, ce sont mes origines là-bas. Alors, quand nous parlons par exemple de la candidature de Maurice Kamto, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que vous nous avez vu dire, est-ce que vous nous avez entendu dire que Maurice Kamto doit être candidat Roja parce que il est un homme très diplômé, très connu dans le monde, parce qu'il est membre du curatorium de la Commission du droit international. Est-ce que vous nous avez vu brandir ce type d'éléments? Quels sont les éléments que nous brandissons quand nous vous disons que Maurice Kamto sera candidat? C'est la loi.
D'ailleurs, Maurice Kamto lui-même, il vous a dit, quand il parlait de cette histoire, il a dit, je serai candidat aux élections présidentielles de 2025, car telle est la loi. Dans le discours du 31 décembre qu'il a lu sous vos yeux, il vous a dit que la raison pour laquelle il confirme qu'il sera candidat, c'est que la loi le lui autorise à 2000%, car telle est la loi. Il n'est pas là pour venir donner son avis, ou bien non, ce n'est pas une opinion, c'est la loi camerounaise qui permet à Maurice Kamto de se porter candidat. Il remplit toutes les conditions, toutes, c'est-à-dire toutes les conditions de A à Z. C'est pour ça que Atanganji a essayé de bloquer les contributions sur MTN, parce qu'il ne veut pas qu'on ait les 6 milliards qui vont nous permettre de surveiller le vote et la tricherie de Paul Biya. Et c'est pour ça que tu vois, il essaye de faire, vous voyez, il essaye de faire feu de tout bois. Vous l'avez vu ce matin demander qu'on vénère Paul Biya dans le cadre de son anniversaire. En fait, ils s'accrochent à tout ce qu'ils peuvent s'accrocher pour remobiliser un peu les troupes parce qu'ils sont dans une fébrilité absolue. Et comme le seul moyen de mobiliser les troupes au RDPC, c'est sur la nourriture, les réjouissances, le ventre et le bas-ventre, évidemment, tout est question de fête. Ils ont fait une fête le 6 novembre, ils ont fait une fête d'anniversaire maintenant. Eux, ils ne commémorent pas la disparition d'Ernest Wangé, par exemple. Comme nous, on l'a fait le 15 janvier récemment. Non, 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 ça ne les intéresse pas. Eux, tous les lieux, toutes les circonstances où on peut manger, c'est ça qui les fait, c'est ça qui les arrange, c'est ça qui leur fait plaisir. Parce que c'est un gouvernement, c'est un régime sans projet de société, c'est un régime gastro-stomacal. Tout se résume au pancréas, à la panse, c'est tout. Ça ne va pas au-delà. Donc, c'est comme ça que il fonctionne. Or, non, c'est la loi. La loi doit être appliquée, c'est ça notre credo, en toutes circonstances. Et comme la loi doit être appliquée en toutes circonstances, nous aussi on défend la loi en toutes circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un est candidat à Étoudi et que la Constitution, le Code électoral, les lois de la République ne l'en empêchent pas, il sera candidat. Nous militons pour qu'il soit candidat. Si quelqu'un a été victime d'une injustice, quel que soit son bord politique, nous militons pour que justice soit faite. C'est pour ça que nos revendications ne concernent... Je ne sais même pas si on a une seule bataille qui concerne le MRC. Le MRC n'a aucune bataille qui concerne exclusivement le MRC. Aucune. Toutes nos batailles, même la libération des prisonniers politiques, ce sont des batailles pour l'intérêt de tous les Camerounais. La libération des prisonniers politiques, c'est en fait simplement la revendication de la liberté d'opinion, de la liberté de réunion et de manifestation. Pourquoi le... Vous avez vu que parfois même le SDF a été victime, le PCRN a été victime. Or, ce sont des partis d'opposition qui ne font absolument pas peur au régime. Beaucoup d'entre eux vous ont d'ailleurs dit qu'ils vont s'acoquiner avec le régime pour 2025. Mais souvent, même eux, parfois, ils ont vécu une fois ou deux. En 1000 ans, ils ont quand même vécu une fois ou deux parfois certaines injustices. Vous avez vu le SDF qui voulait battre campagne à Acom 2 il y a quelques mois, il y a plus d'un an a été empêché d'entrer à comme deux toujours dans le socle granitique de Paul Biya. Oh là là, c'est terrible. De toute façon, je vous l'avais dit, il y a une seule région au Cameroun qui pratique le tribalisme de manière aussi décomplexée. C'est le socle granitique de Paul Biya. Les Akom 2, les Nkut 2, les Sangmelima, les Ebolova, les Yakonolinga, les Mbalmayo, c'est tout le grand centre sud-est. La plupart du temps, la quasi-totalité du temps. Donc, nos combats pour la liberté d'opinion et de manifestation, c'est pour que tous les partis politiques puissent en bénéficier. Nos combats pour la libération des prisonniers politiques et pour le respect de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est pour que même le SDF, s'il veut critiquer Paul Biya, puisse critiquer Paul Biya sans craindre d'aller en prison. Si nous combattons pour que justice soit faite pour Florent Bossi, pour Thérèse Assomon, pour Mispa Wassoum, pour Michel Ndoki, c'est pour que les femmes, quel que soit leur bord politique, puissent bénéficier d'une loi qui protège les femmes, comme la convention que Paul Biya a ratifiée en 2012. Et peu importe d'où viennent ces femmes, je l'ai dit. Vous avez vu depuis, je parle de Michel Ndoki. Or, Michel Ndoki s'est désolidarisée du MRC, elle s'est détachée, elle a décidé de faire cavalier seule. Elle a même trouvé que Maurice Kamto avait beaucoup d'insuffisances, etc., etc. Elle a fait scission de non.
Ça ne m'empêche pas de toujours revendiquer le fait que ceux qui lui ont logé des balles dans la chair doivent aller en prison, parce que nous défendons la dignité humaine, on ne défend pas une convergence idéologique. Même si tu n'es pas de notre idéologie, si ta dignité humaine a été piétinée, on va se battre pour toi. Et on le prouve, comme je le dis, on le prouve au